Bonsoir à tous. Alors comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème des triangulaires. J'espère que vous allez bien. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet mareguidance.fr. Allez, sur ce, c'est parti, on démarre tout de suite. Donc ce soir, on va déjà commencer par aller voir où en est votre autre vis-à-vis de la tierce. C'est parti. Donc comme d'habitude, je vous le rappelle, c'est une guidance générale, donc forcément, ça ne peut pas être pour tout le monde. Vous prenez uniquement si ça résonne en vous, si ça correspond à votre situation. Et pour les personnes d'énergie masculine, je vous demanderai d'adapter les discours, de transposer en fonction de vous. Allez, c'est parti. Donc, où en est votre autre avec son énergie tierce? Alors, à la coupe ici, on nous parle de secrets. On voit bien que dans ce couple, il y a des choses qui sont cachées. Et là, en l'occurrence, ce qui apparaît, c'est que votre autre a beaucoup de pensées pour vous, mais bien évidemment qu'il s'en cache. On nous parle également de manipulation. Donc, peu importe finalement qui manipule qui dans cette histoire, on voit bien ici que ce couple-là n'est pas sain. Les bases ne sont pas saines, ça c'est clair. Il y a des mensonges, il y a de la tromperie, il y a de la manipulation. Et j'ai comme le sentiment également que votre autre marche un peu sur des œufs avec cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici? Où en est actuellement votre autre avec son énergie tierce? Alors, on nous montre ici que votre autre essaie actuellement de discuter avec l'énergie tierce. Il ou elle essaye d'instaurer un dialogue. Oui. Quant à une décision, quant à un choix qu'il ou elle souhaiterait mettre en place, on voit bien ici que votre autre a envie de prendre une direction différente dans sa vie. Mais malgré tout, on voit que ça semble un petit peu bloqué. C'est comme si votre autre avait du mal finalement à faire valoir son choix ou à se positionner face à cette énergie tierce. Parce qu'on voit bien que d'un côté, il y a cette personne avec qui, visiblement, il y a pas mal de hauts et de bas. On me parle quand même de montagnes russes émotionnelles, donc ce n'est pas tous les jours facile. On nous parle également d'un désir de reprendre sa liberté, un désir d'évasion. Mais pour le moment, les choses ne sont pas dites clairement. On nous parle de dissimulation. Toujours pareil, il y a toujours cette notion de manipulation dans cette histoire. On nous dit ici que la vérité est cachée. Donc j'ai comme le sentiment ici que votre autre n'assume pas pour le moment cette envie qu'il ou elle a de venir vers vous, de vivre au grand jour cette histoire d'amour, puisque bon, d'un côté on a l'énergie tierce et de l'autre vous ressortez dans le tirage. On voit cette envie d'avoir une relation romantique, épanouie. On voit également qu'il y a beaucoup de désirs. Et malgré tout ici, on voit bien que votre autre n'assume pas ses choix, sa position et préfère pour le moment cacher les choses et peut-être avancer pas à pas, mettre certains pions en place avant de dévoiler son jeu. La dissimulation, la manipulation qu'on a vu un petit peu plus tôt, ça peut être l'énergie tierce qui manipule votre autre. Oui, il y a de fortes chances, mais ça peut être aussi votre autre qui manipule un petit peu aussi pour pouvoir avancer prudemment selon les enjeux. Donc en deux decks ici, confiance, ayez confiance en vous et en la vie. Donc on voit bien que le plus gros problème dans cette histoire de votre autre, c'est ce manque de confiance en soi. Votre autre a des difficultés à sortir de sa zone de confort, certes, mais en plus il ou elle manque de confiance en soi. Ça aussi c'est un gros problème, effectivement ce n'est pas évident dans ces conditions que de pouvoir dire clairement les choses et de pouvoir faire valoir ses choix. En plus, on voit par rapport à cette carte que votre autre a certaines peurs en ce qui concerne l'avenir. Donc ça, toujours pareil, c'est la peur de sortir de sa zone de confort, de quitter ses acquis pour finalement aller vers des territoires inconnus où on ne sait pas réellement comment les choses vont se passer. Bon. Alors maintenant, on va voir par rapport à vous. Donc où en est votre autre actuellement par rapport à vous?
où en est actuellement votre autre par rapport à vous. C'est parti. Alors, la coupe. Bon, on nous parle ici d'addiction, attention à la dépendance affective, donc on voit qu'il y a un lien très très fort qui vous unit, votre autre est tout simplement addict à vous, il ou elle vous a dans la peau, ça c'est clair, donc on nous parle d'harmonie de l'autre côté, donc on voit bien que votre autre estime qu'en étant près de vous, il ou elle se sent bien, c'est là que votre autre se sent le mieux, il se sent en paix, il se sent en harmonie lorsqu'il est à vos côtés. Et ça, c'est quelque chose dont il a de plus en plus de mal à se passer, puisque l'harmonie n'est pas là, en revanche, de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à vous? Où en est actuellement votre autre vis-à-vis de vous? Alors, j'ai la carte de la patience qui est tombée. On me parle d'une question de timing. Votre autre a besoin d'encore un petit peu de temps, vous l'aurez bien compris. Le temps de faire un petit peu de ménage en lui-même ou en elle-même, mais surtout dans sa vie. Et en même temps, ce qu'on m'envoie, c'est que votre autre sait que cette notion de temps joue contre lui ou contre elle. Je pense que votre autre sait très bien que vous n'allez pas non plus l'attendre toute votre vie. Alors, on nous parle également ici d'explorer votre sexualité sacrée. Donc, on voit bien que d'un point de vue charnel, entre vous, ça se passe très bien. Il y a une réelle alchimie, il y a un très bon feeling entre vous à ce niveau-là. C'est fort, d'après ce que je peux voir ici. Il y a toujours cette histoire de lien aussi, un lien spirituel entre vous, une très forte connexion. Ouais. Et par rapport à vous, encore une fois, on me dit ici que vous êtes le rêve de cet homme. Votre autre n'aspire qu'à une chose, c'est de pouvoir vous retrouver, pouvoir être à vos côtés. Il se peut même que votre autre fasse des prières en ce sens. Alors on me dit ici qu'il y a eu un véritable coup de cœur, un véritable coup de foudre entre vous lorsque vous vous êtes rencontrés. Mais le problème, encore une fois, c'est que votre autre n'est pas libre et effectivement, ça vient tout gâcher. On me parle ici de chagrin, on me parle de peine de cœur. Donc oui, une triangulaire n'est facile pour personne de toute façon, pour aucun des protagonistes. Et votre autre culpabilise pas mal par rapport à ça avec la carte du pardon. J'ai comme le sentiment ici que votre autre doit aussi faire un travail à ce niveau-là et se pardonner à lui-même ou à elle-même pour pouvoir se libérer de cette situation. Peut-être que votre autre a aussi certains scrupules à mettre fin à l'autre relation avec l'énergie tierce, même si ça ne fonctionne plus. Il y a peut-être des enfants au milieu. Dans ce cas-là, c'est vrai que souvent, il y a cette notion de culpabilité à travailler. Bon, après, il peut y avoir d'autres raisons. Alors, en dos de deck, ici, nous avons la lettre. Quelqu'un a un message pour vous qui nous dit que votre autre a certaines choses ou aurait certaines choses à vous dire, certaines choses qu'il ou elle a sur le cœur et qui lui pèsent à l'heure actuelle. Allez, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller voir comment ça va évoluer avec l'énergie tierce et comment ça va évoluer avec vous. C'est parti. Donc, on va continuer avec l'oracle œil de lotus. Donc, que peut-on me dire en ce qui concerne l'évolution de la relation entre votre autre et son énergie tierce? Bon, j'ai le détachement sur l'amour. Alors déjà, on voit bien qu'il y a une perte flagrante au niveau des sentiments. En fait, tous les deux, l'image qu'on m'envoie, c'est que c'est comme si il y avait un fil qui les reliait, qu'au fur et à mesure, vous savez, quand on tire sur un fil, il s'étiole au bout d'un moment, jusqu'à ce que ça ne tienne plus que par un tout petit fil allemand, et qu'il suffirait de pas grand-chose pour que ça casse. C'est ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle entre votre autre et son énergie tierce.
Leur amour, leur histoire est en train de s'étioler tel ce fil que je visualise. Et qui en même temps, bon, voilà, avec l'image de la corde, c'est exactement ça. Il y a une perte de sentiment entre eux de toute façon. Comment va évoluer la relation? Alors. Entre votre autre et son énergie tierce. Oups. Alors en évolution ici, oui, on me dit qu'il va y avoir du changement dans cette histoire. J'ai quand même d'entrée de jeu cette notion de victoire qui apparaît sur votre autre, mais surtout sur son énergie tierce. On me parle ici d'avoir une victoire sur l'ennemi. Ok. Bon, très clairement, en évolution, ce dos de deck ne fait aucun doute ici. On me parle d'un déménagement à venir. Donc, dans tous les cas, il y aura une séparation, un éloignement ici qui marque clairement, qui peut être aussi un déménagement, selon le cas s'ils vivent ensemble ou pas. Ça dépend des cas de figure. Mais bon, on me dit bien que ça va intervenir après une période quand même d'attente. Donc, il faudra faire preuve de patience. C'est pas pour tout de suite, même si ça marque clairement, puisque dans un premier temps, votre autre doit se libérer de son emprise et doit en terminer avec un cycle karmique. J'ai quand même la lune et le karma qui ressortent pour pouvoir se détacher, pour pouvoir larguer les amarres, j'ai envie de dire. Oui, on me parle quand même de tristesse dans cette histoire. Comme je vous dis, ce n'est pas facile et surtout de beaucoup de conflits, beaucoup de prises de tête à l'heure actuelle avec cette personne. Ce n'est pas évident. Donc on me dit que sur cet été, votre autre va déjà commencer par reprendre son pouvoir en main. Votre autre va essayer de mettre certaines choses en place en faisant preuve de force et de courage, mais surtout en avançant intelligemment et en avançant prudemment. Vous vous souvenez la toute première coupe qu'on a vue où on nous parlait de manipulation, ce jeu d'échecs? Eh bien c'est un petit peu ça, votre autre va avancer, mais très prudemment. Donc j'ai vraiment le sentiment dans votre histoire à vous qu'il y a vraiment des enjeux importants, que votre autre ne peut pas non plus quitter cette relation comme ça du jour au lendemain. Il faut que les choses se fassent de la bonne façon, c'est ce qu'on m'envoie. Alors après, il se peut tout simplement aussi que sans qu'il y ait de réel enjeu, votre autre n'aime tout simplement pas faire de la peine ni n'aime faire du mal. Peut-être qu'il y a un petit manque de courage aussi dans cette histoire. Donc toujours pareil, n'oubliez pas que c'est du général, vous adaptez. Mais ce qui est certain ici, c'est que votre autre a envie que les choses bougent. Votre autre a envie que la roue tourne dans sa vie. Il y a beaucoup de projections qui sont faites chez votre autre. Beaucoup de pensées en ce qui vous concerne. Beaucoup de pensées également par rapport à cette problématique. Et votre autre, on nous dit ici, très prochainement, va apporter du changement. Ça, c'est clair qu'il ou elle va passer à l'action. On nous parle d'une transformation également sur cette relation entre votre autre et l'énergie tierce. J'ai comme l'impression, on avait vu avec la coupe, cet amour qui s'étiole, qui se fane en fait entre eux. J'ai le sentiment ici que cette histoire va tendre de plus en plus vers une histoire d'amitié en fait. C'est comme si ces deux personnes-là, alors si elles vivent ensemble bien évidemment, elles cohabitaient en fait, mais qu'il ne se passait plus rien entre eux. Et c'est vers ça qu'on va tendre ici. Ce que me disent aussi ces deux cartes, c'est qu'il y aura du changement aussi. Et une belle avancée dans cette histoire, puisqu'ils parviendront à trouver un accord ensemble. Avec cette poignée de main, on me dit ici qu'il sera possible de se séparer en bons termes, ou en tout cas de trouver un accord pour que tout le monde y trouve son compte, pour que tout le monde soit content. Il y a peut-être une carte que je n'ai pas vue, oui. Alors, ce qu'on voit aussi, oui, c'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt, c'est que votre autre, à l'heure actuelle, se sent peut-être un petit peu seul ou a besoin de s'isoler, justement, pour pouvoir réfléchir à tout ça, pour pouvoir analyser les choses et planifier le déroulement des événements. Allez, maintenant, on va aller voir comment ça va évoluer entre vous et votre autre. Je vais juste voir si tout fonctionne correctement. Parfait. Alors, comment vont évoluer les choses entre vous et la personne de votre cœur?
qu'est-ce qu'on peut me dire à ce sujet-là? Comment vont évoluer les choses entre vous et cette personne? C'est parti. Alors, on vous demande à la coupe de faire preuve d'encore un petit peu de patience. On vous dit que les événements sont beaucoup plus proches que ce que vous ne le pensez. Alors, de toute façon, quand on est dans une configuration de triangulaire, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de ne surtout pas mettre la pression à la personne en face. D'un point de vue karmique, ce n'est pas bon pour vous de demander ou d'exiger de la personne que vous aimez de quitter quelqu'un pour vous. Surtout s'il y a des enfants au milieu. Si vous agissez comme ça, vous pouvez vous créer un mauvais karma. Au contraire, de toute façon, si vous aimez sincèrement cette personne, vous lui laisserez l'espace dont il ou elle a besoin pour pouvoir prendre sa décision. Vous n'exigerez pas que cette personne quitte pour vous, mais que simplement elle fasse ce qui est bon pour elle, avant tout ce qu'elle estime être juste. Après, il vous appartient de ne pas rester non plus dans l'attente pendant je ne sais combien d'années. Ça, après, c'est encore une autre histoire. C'est à vous de voir ce que vous êtes prêt à accepter, à tolérer, mais aussi poser vos limites. On ne vous demande pas non plus de vous sacrifier, attention. Mais ce qui est certain ici, c'est que l'amour véritable ne réclame rien. Donc je referme cette petite parenthèse. Ouais, vous avez un lien d'âme tous les deux, avec la carte de la rencontre qui symbolise le Tao, hein, le yin et le yang. C'est bien ce que je vous disais un petit peu plus tôt, vous avez vraiment une très belle connexion ensemble. De toute façon, cette personne et vous êtes destinés. Donc encore une fois, avec la carte de la lune, on me dit que c'est simplement une question de temps et de cycle également, hein, qui doivent s'achever. Donc c'est bien pour ça que je vous dis de ne pas intervenir, laissez les choses se faire. Alors, ce qui apparaît ici de votre côté, c'est que je pense que soit vous avez déjà posé vos limites, comme je vous disais un petit peu plus tôt, ou soit vous allez le faire. Parce que j'ai quand même ici un barrage qui marque clairement une période de froideur, où on voit que les choses sont plus ou moins bloquées par rapport à cette histoire de tromperie, de trahison. Donc, je pense que de toute façon, de votre côté, vous, cette triangulaire, vous n'en voulez plus. Et je pense que vous l'avez exprimé à votre autre. Vous avez bien fait de vous positionner. Encore une fois, comme je vous ai dit, sans poser d'ultimatum non plus, sans obliger à quoi que ce soit, mais simplement faire les choses pour vous en disant que cette situation ne vous convient pas. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Et on me dit que de ce fait, il y a une belle surprise ici qui va venir à vous. On me dit que vous avez su justement faire la part des choses et faire les choses bien. On voit que de votre côté, vous aussi, ça vous a fait travailler sur cette histoire-là. Vous avez repris votre pouvoir. Vous avez dû faire preuve de force et de courage aussi pour poser ces limites, hein, sachant l'attachement qu'il y a l'un envers l'autre et combien ce lien est fort. Je vois que ça n'a pas été facile pour vous. Hein. On me dit que de ce fait, il va y avoir une transformation totale. Et on me dit que suite à une période de séparation entre vous, il va y avoir des échanges. Et là, on me dit que suite à ces échanges, tout est possible. La carte blanche nous parle du libre arbitre. Donc, il y aura des choix qui seront faits. Et on voit que vous, le fait d'attendre, ça vous a rendu malade à un moment donné. Hein. Vous n'étiez pas bien par rapport à tout ça. Alors, comment ça va évoluer du coup ? Ouais, toujours pareil. Donc, j'ai des nouvelles qui arrivent d'une personne qui a beaucoup de pensées pour vous, donc de votre autre. Ces énergies de pensée et de réflexion marquées un petit peu plus tôt sur son jeu aussi. Donc, on me dit que les choses vont se stabiliser entre vous puisque votre autre et vous êtes très, très attachés l'un à l'autre. Ouais, les choses vont se stabiliser quand votre autre aura terminé
ce fameux cycle karmique dont je vous parle depuis le tout début. Il y aura du changement qui va intervenir. On va aller vers un renouveau ici. On me parle de la naissance de quelque chose de nouveau pour vous deux. De changement. Ouais. On me parle d'amour ici. Hein. Donc, vous allez de toute façon aller vers la concrétisation, vers la stabilisation de cette histoire d'amour. La naissance, c'est vraiment sur une histoire d'amour ici que ça marque. Et en dos de deck, eh bien, je retrouve exactement les mêmes énergies. On me parle d'un nouveau départ, on me parle d'un déménagement qui va se faire ici pour votre autre. Et je pense que c'est ça, que la personne de votre cœur va vous annoncer les fameuses nouvelles. La décision qui a été prise, c'est le fait justement de déménager ou de quitter cette énergie tierce. Allez, on va terminer par quelques cartes messages d'Amahan. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire ce soir? Je ne suis pas prêt ou prête. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Exactement. On avait vu cette histoire de cycle karmique à épurer. Il y a encore des choses à régler du côté de votre autre. Mais la bonne nouvelle maintenant, c'est que votre autre avance petit à petit vers vous. Et vers quoi votre autre avance? Eh bien, tout simplement vers sa propre libération. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Non mais c'est fou, hein, c'est exactement ce que je vous disais. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Et j'ai envie d'ajouter vivre notre amour au grand jour, parce que c'est vraiment ça qu'on m'envoie en canalisation pour vous. Et enfin, en dos de deck, tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Exactement. On avait bien vu que votre autre à l'heure actuelle se sentait seul, ne se sentait pas en paix, et on avait bien vu également toutes ses pensées à votre égard. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est le cas. Laissez un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Donc la prochaine guidance portera sur le thème matériel professionnel puisque ça m'a été demandé. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour la guidance du jour. Prenez soin de vous.